Bonjour et bienvenue dans le chapitre 9 de votre livre sur la description des mouvements. Toute étude du mouvement va nécessiter au préalable de définir ce qu'on appelle un système, c'est-à-dire un objet qu'on va isoler du reste de l'univers pour pouvoir étudier son mouvement. Et pour pouvoir simplifier l'étude du mouvement de ce système, on va le réduire à un point qui sera celui de son centre de gravité. Donc par exemple ici, le système dont on étudie le mouvement, c'est le ballon de basketball. On a réduit son étude à celle de son centre de gravité qui a été noté G, et cela permet d'observer une trajectoire qui est simple parce qu'elle est, en tout cas pour le début, parabolique. Donc cela veut dire qu'on fera abstraction des mouvements de rotation du ballon éventuels autour de son centre de gravité. Et puis les grandeurs que l'on va introduire dans ce chapitre, c'est les vecteurs, vecteurs déplacement et vecteurs vitesse. Alors, tout d'abord, référentiel d'étude ou d'observation. Après avoir défini le système, il va falloir indiquer dans quel référentiel d'observation on se place pour décrire le mouvement. Un référentiel, c'est un ensemble de points fixes qui est constitué par un repère d'espace et également par une horloge. Donc cela va permettre de repérer la position du système dans l'espace à partir d'une origine et puis d'un système d'axes, et aussi de savoir à partir de l'horloge, quelle est sa position à un instant donné. Donc il y a des référentiels qui sont usuels en physique, c'est le référentiel terrestre, donc qui va être constitué par le sol et tout objet fixe par rapport au sol. Donc on peut l'utiliser pour étudier le mouvement, par exemple d'un ballon, pour étudier également le mouvement d'un train, le mouvement d'un cycliste, d'un piéton, etc. Autre référentiel très utilisé, c'est le référentiel géocentrique, donc qui va être défini par le centre de la Terre qui est le seul point fixe, et puis des axes qui sont orientés vers des étoiles très lointaines qui elles sont considérées comme fixes dans ce référentiel. Si bien que dans le référentiel géocentrique, la Terre, elle tourne. Et on verra donc chaque point de la surface de la Terre qui décrit une trajectoire qui sera circulaire. Donc il est utilisé ce référentiel pour l'étude des mouvements des satellites de la Terre. Un autre référentiel très usuel en physique, c'est lorsqu'on veut étudier le mouvement des planètes du système solaire, donc par exemple le mouvement de la Terre, le mouvement de Mercure, etc. Et bien là, on définit ce qu'on appelle le référentiel héliocentrique. Donc le point fixe, c'est au centre du Soleil, et là encore, des systèmes d'axes qui sont orientés vers des étoiles fixes très lointaines. Alors pourquoi est-ce qu'il faut bien indiquer dans quel référentiel on se place? Parce que le mouvement d'un corps dépend du référentiel choisi. Donc par exemple, imaginez la situation physique suivante, un train qui se déplace à la surface de la Terre. Le train donc se déplace en ligne droite sur le rail, et puis il y a une personne dans le train qui va laisser tomber une balle. Eh bien, le mouvement de la balle, il va être rectiligne et vertical dans le référentiel du train. Mais dans le référentiel terrestre, si une personne voit la balle chuter, il verra pas du tout la même chose que le passager du train. Il verra en plus de la chute verticale, il verra en plus la balle qui avance comme le wagon. Donc autrement dit, ce sera une trajectoire cette fois qui sera curviligne. Deuxièmement, description du mouvement. Alors tout d'abord, une trajectoire, c'est l'ensemble des positions qui vont être successivement occupées par le système ou par le centre de gravité du système au cours du déplacement. Alors pour décrire un mouvement, il va falloir à la fois décrire quelle est la forme de la trajectoire, mais aussi quelle est l'évolution de la vitesse. Lorsque les points sont alignés, ça veut dire que c'est une droite, on dira que le mouvement est rectiligne. Si les points forment un cercle ou un arc de cercle, on dira que c'est circulaire. Et si les points forment ni un cercle ni une droite, autrement dit une courbe quelconque, on dira que c'est curviligne. Sur l'évolution de la vitesse, si l'intervalle entre les positions successives reste le même au cours du déplacement, donc pour une même durée d'observation entre chaque position, cela signifie que la vitesse reste constante, on dira que c'est uniforme. Alors là, en supposant que le mobile se déplace de la gauche vers la droite, on voit que l'écart entre les positions successives augmente pour toujours une même durée d'observation. Donc ça signifie que la vitesse augmente, on dira que c'est accéléré. Et puis au contraire, si l'écart entre les points diminue au cours du déplacement, cela signifie que la vitesse diminue et que le mouvement est ralenti. Donc il faudra décrire un mouvement en disant par exemple qu'il est rectiligne et uniforme, ou circulaire et accéléré, etc.